Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, enfin ça va beaucoup mieux. Donc je suis désolé de ne pas avoir fait d'épisode pendant longtemps, j'avais pas mal de problèmes IRL. Donc là c'est bon, maintenant que c'est un petit peu plus réglé, nous allons pouvoir reprendre notre magnifique let's play sur le jeu Stellaris, qui est à ma connaissance le meilleur jeu qui ait été inventé. Il est vraiment extrêmement bien pensé. Donc la dernière fois nous étions laissés, donc nous avions commencé à explorer un petit peu les alentours proches de notre système, qui est donc le soleil. Et donc aujourd'hui on va continuer un petit peu à s'étendre. Hop, ça c'est déjà terminé. Hop. Donc on va continuer à s'étendre et puis on va pouvoir bientôt commencer la construction de la base spatiale. Voilà, une première base spatiale pour étendre notre empire. Donc notre empire, je vous rappelle, c'est ce petit cercle rouge ici, qui s'étendra encore plus tard. Donc cette fois j'ai mis un timer cette semaine pour pas faire un épisode de 40 minutes comme l'autre coup. Mais bon, c'était au moins le temps que on finisse de tout expliquer. Donc là on a une analyse de glaciation, on a pas mal de trucs à voir. Une planète brûlée, planète désolée, planète détruite, planète toxique. Voilà, donc ça a été lancé juste un tout petit peu avant la vidéo. Bon, pas très, voilà. C'est juste un truc. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, nickel, donc il va aller construire. Et je pense que les amis, on va pouvoir aller se construire un nouveau vaisseau, donc chantier, et construire un vaisseau de construction. Pour qu'on soit bien, comme ça on va pouvoir construire, enfin étendre notre empire tout autour. Je ne sais pas si aujourd'hui on va tomber sur d'autres civilisations. Ça pourrait être vraiment sympa. Il n'est pas impossible qu'il soit dû à l'échec d'une tentative de terraformation. D'accord, donc voilà, donc, et là du coup, hop là, on doit être bon, voilà. Ouais, vous voyez, ici c'est achevé, donc là, il nous manque encore à trouver une planète brûlée, une planète désolée, une planète détruite, et une planète toxique. On verra tout ça quand on découvrira d'autres planètes, bien évidemment. Je vais juste changer un petit peu la musique, on va en mettre une autre. On va mettre celle-là. Parce que vous pouvez changer toutes les musiques, hein. Vous avez toutes les musiques dispo ici. Et toutes les musiques sont toutes géniales. Je pense que la plus connue de Stellaris sera bien celle-là. Et c'est la plus stylée, clairement. Donc voilà, on va la mettre. J'espère ne pas me faire strike. Normalement, non, il n'y a aucune raison que ça arrive. On ne sait jamais. Je suis en train de voir qu'on a des populations qui n'ont pas de travail. On a un ouvrier qui est inemployé. Écoutez, je pense que c'est le moment de reconstruire deux nouveaux districts. On peut voir que c'est quand même très long hein, dans la construction de districts, mais ça va venir avec le temps. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien se faire ici? On est assez bof en alliage et en biens de conso. Je serais pour faire une industrie civile, donc qui va produire des biens de conso et est-ce qu'on peut faire? On va pas augmenter la valeur commerciale pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Ouais, on peut faire ça. Donc qui sera pour les armées en fait, pour pouvoir mettre plus d'armées au sol pour éviter les. Comment ça s'appelle? Les. Je ne trouve plus mes mots. pour éviter les invasions planétaires. Voilà. Vous voyez que là on a fini de construire notre base spatiale. Et donc ici notre zone s'est étendue, donc ça veut dire que ici voilà, on est dans la zone de notre empire. Ok, et on peut y aller. Donc ensuite après vous voyez que ici on a 3 crédits énergétiques à récupérer dans ce système, donc on va construire une station minière. Hop, et c'est parti. Comme ça on aura 3 crédits énergétiques de plus à la production, qui sera extrêmement bien. Notre vaisseau a terminé de se construire, donc on va construire une base ici, puis ça va pouvoir étendre encore notre poste. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc là on a une nouvelle tradition de débloquer
vitesse d'enquête sur les anomalies, ça peut être assez important. Vous voyez, parce qu'après on a vitesse d'exploration plus 35 et chance de désengagement des vaisseaux scientifiques plus 50. Donc les chances de désengagement, ça veut dire en gros que si votre vaisseau scientifique tombe dans un système où il y a des ennemis, il va avoir plus de chances de pouvoir s'enfuir que s'il n'avait pas cette capacité là. Là vous voyez qu'on a découvert une nouvelle planète habitable, chers amis, et donc c'est un monde subarctique. Donc voilà, donc c'est un monde un petit peu froid, et vous voyez qu'on a que 15% d'habitabilité dessus, donc c'est encore pas un monde habitable pour les humains, évidemment, voilà. Mais en tout cas vous voyez un petit peu que les planètes sont toutes différentes, et vous voyez qu'ici c'est une planète de taille 19, donc qui est plus grande que notre planète Terre qui est un monde océanique de taille 16. A dû interrompre l'attitude de l'astéroïde, une sonde a été prise par une anomalie gravitationnelle. D'accord, bon écoutez, voilà, donc on a découvert un alliage, donc ici c'est vraiment très intéressant, parce que je pense qu'ici ça va être vraiment très intéressant. Waouh, là je sais pas trop ce qui s'est passé. C'est un assez gros système ici on dirait, un peu de recherche en tout, c'est plutôt pas mal, donc là ici c'est fini de construire, oui. On va pouvoir continuer à s'avancer. Donc pour le moment on n'a toujours pas trouvé d'autres signes de vie, donc pour le moment il faudra attendre qu'on en trouve d'autres avant de pouvoir vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec la diplomatie, etc. Donc on verra tout ça un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas. De toute façon le let's play est loin d'être terminé, ce jeu est tellement long et complet que je pense qu'il va y avoir un bon paquet d'épisodes avant que avant qu'ils prennent fin. Je pense d'ailleurs que entre cet épisode là et le prochain épisode il y aura sûrement une phase d'agrandissement et de prise de ressources, parce que vous voyez que les ressources on est quand même assez limite pour le moment, même si on n'est pas dans le rouge. Mais il faudra quand même voilà, que je m'étende hors caméra, parce que sinon ça va être un petit peu long pour vous le temps que... Parce que vous voyez, regardez, la construction là est assez longue, enfin tout est assez long en fait sur le jeu, c'est un jeu qui dure sur la durée, donc c'est pour ça que c'est un petit peu long. Et donc vous voyez ici, j'avais même pas fait attention qu'on n'avait même pas construit des stations de recherche et de minage pour récupérer toutes ces ressources disponibles. On va le faire juste après. Oh, là c'est une très grosse anomalie. Est-ce qu'on la fait maintenant? Ouais, non, on va attendre un petit peu parce qu'elle est vraiment violente celle-là. Vous voyez qu'elle est très difficile et que ça dure 932 temps, donc c'est vraiment assez énorme. Et hop là, un nouveau système qui est entré dans notre espace. Donc comme tout à l'heure, on crée des stations minières pour récupérer 6 minéraux et 3 crédits énergétiques. Donc là on commence à être bien. Et donc vous voyez que chaque station spatiale que je fais en agrandissant me coûte de l'influence. C'est pour ça que là je pense que je pourrais pas en construire une autre par manque d'influence. Je crois que c'est 60 d'influence une base stellaire. Donc il faudra que nous attendions. Voilà tout. Donc, ça se fait tranquille. Ce serait bien qu'on découvre d'autres populations aujourd'hui, qu'on puisse commencer à faire un petit peu de commerce. Pas grand chose. On a toujours ce problème de peuple employé là. Dès que ce district urbain sera terminé, je pense qu'après les emplois vont augmenter, donc ça sera cool. La stabilité est assez basse. Au contrôle de la population. Attention, les incitations à immigrer, ça ne sert à rien, vu que c'est pas une colonie, donc de base notre monde, notre capitale d'empire a une incitation à immigrer qui est beaucoup plus élevée que les autres colonies, donc on gardera ça pour une autre colonie. Si on découvre enfin une planète qui est habitable, pas comme ce monde subarctique où on ne pourra pas s'implanter. Donc l'influence il n'y en a pas beaucoup. Vitesse d'expansion plus 25. Wow. Je sais plus pourquoi j'avais fait ça. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas tourné malheureusement. Donc voilà. Si je suis un petit peu rouillé sur certains trucs, je suis désolé. Enfin rouillé en ce qui concerne mes actions passées, hein, bien évidemment pas sur le jeu, parce que le jeu, j'ai des centaines d'heures de jeu à mon actif maintenant.
Même si je suis pas non plus... Voilà. Oh, intéressant, très intéressant même. On a un petit site archéologique. Alors, où est-ce qu'il est? Là. Donc, sur cette planète. Donc, les sites archéologiques. Donc, il faut savoir que c'est un truc un petit peu long qui a été rajouté. Qui vont permettre de récupérer des artefacts rares et d'en savoir plus sur les populations disparues de la galaxie. Vous pouvez voir qu'on peut mettre un scientifique à sa tête. Voilà, mais il faut d'abord que ce système rentre dans notre espace, donc ce sera la prochaine chose à faire. C'est bientôt terminé. Donc là, on n'a pas eu beaucoup de chance parce que c'est sur un monde inhabitable, mais il arrivera que les sites de fouilles se trouvent sur des mondes reliques. Donc les mondes reliques, ce sont des mondes qui sont habitables à 100%, qui sont extrêmement stylés, et généralement ce sont des grosses planètes. On aura l'occasion d'en voir, bien évidemment. Vous aurez l'occasion bientôt, quand on débloquera des nouvelles populations, on aura l'occasion de tout voir. Par exemple, ces petits trucs là, les variables lumineuses, etc. On aura l'occasion je vous montrerai un petit peu tout. Parce que pour le moment, c'est vrai que autour de chez nous, il n'y a pas grand chose. Mais ça viendra avec le temps. Donc, lui, il a terminé de faire ça, donc on va faire comme ça. Et là, on va aller là. Je pense qu'il y aura peut-être une planète habitable sur un de ces deux systèmes. J'espère, de tout cœur, qu'il y aura. Hop. Donc, vous voyez, pour un avant-poste, c'est 60 d'influence et 100 d'alliage. Donc, c'est assez cher, mais c'est le seul moyen de nous agrandir. Je pense qu'on va s'agrandir un petit peu par ici. Parce qu'après, vous voyez qu'ici on arrive au bout de la galaxie, donc il y aura pas, on pourra pas se faire attaquer par ce côté-là. Et donc généralement, il faut privilégier, vous voyez, en fait, il faut être stratégique. Et grâce aux hyperlignes, il faut voir comment est-ce que les joueurs pourront vous rejoindre plus facilement. Vous voyez par exemple que si ici je m'étends jusque là, maximum, j'aurai qu'un seul point à défendre pour arriver de là ou de là. À savoir arriver de toutes les galaxies, possiblement d'un possible empire qui se trouverait dans cette nébuleuse là. Et pareil ici, vous voyez, ça me ferait que 2 stations de défense à faire ici pour me défendre des alentours. Et vous voyez que ici par exemple, je n'aurais que une petite par exemple à faire ici au point stratégique entre toutes les entrées du monde. Et vous voyez ici qu'on a découvert un nouveau monde océanique, chers amis, le fameux monde océanique. Donc ça va être notre possible première colonie. Donc on va voir, c'est un mini monde, c'est une planète de taille 12, donc c'est une des plus petites planètes qu'on puisse trouver. Mais c'est pas grave, ça nous permettra quand même de faire des choses bien. Il faut juste attendre que notre petit vaisseau la reconnaisse pour qu'on puisse avoir des informations plus détaillées sur celle-là. Donc c'est bien, écoute, on a déjà découvert une nouvelle planète habitable, c'est plutôt cool. On en a quand même vraiment pas mal autour. Là, je pense que le jour où on aura débloqué le gaz de terraformation pour refaire ces mondes morts, et bien on va pouvoir faire un système assez productif ici avec 3 planètes. En plus ce sont des donc on a une planète de taille 10, une planète de taille 20 et une de taille 18, donc on a quand même 2 assez grosses planètes pour se faire, donc c'est vraiment cool. Je pense qu'on est déjà bien, et on a découvert une autre planète habitable qui est je crois que j'ai vu un monde mort. Ouais, c'est bien un monde mort. Donc, encore une fois de plus, le gaz de terraformation sera bien utile pour transformer cette planète en planète habitable. On n'a pas beaucoup de chance, on tombe sur beaucoup de mini-morts. Heureusement qu'on a découvert cette planète océanique qui pourra bien nous aider. Hop, enquêter. Et donc, du coup, on n'a pas plus d'infos sur cette planète. Bon, c'est pas très grave. Il n'y a pas de caractéristiques spéciales en ce qui la concerne. Et donc, ce sera plutôt une planète qui sera axée sur l'agriculture. Vous voyez qu'il y a plus de districts agricoles disponibles. Donc peut-être une planète agricole ici. Vous voyez par exemple que sur la Terre, c'est un petit peu tout équilibré. Mais il y a certaines autres, toutes les autres planètes vont être assez ciblées. Des fois ça arrivera qu'on ait une planète génératrice, parce qu'il y aura énormément de districts générateurs et par exemple 2 districts miniers et 2 districts agricoles. Ça dépend vraiment des planètes qu'on trouve, bien évidemment. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc c'est plutôt très intéressant.
Donc bien évidemment le Monsieur Barty qu'on a trouvé ici, eh bien il sera peut-être terraformé à terme également. Donc vous voyez quand même qu'on a une habitabilité de 15%, donc on pourrait s'y implanter, il n'y a pas de problème. Le problème c'est que vous voyez que la consommation, l'entretien, la production et la vitesse de développement des POP, elles sont extrêmement ralenties. Ça veut dire en gros qu'on va prendre de la population très doucement et que les ressources produites en fait seraient quasiment nulles. Donc en fait ce sera plutôt un gouffre financier cette planète, si vous voyez ce que je veux dire à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il faudra qu'on attende d'avoir le gaz de terraformation pour la terraformer en planète habitable. Parvenu à lancer un système d'électricité. D'accord, donc ça va sûrement nous lancer. Ah non, ça nous donne donc de la recherche sociétale et de la recherche physique. Écoutez, c'est plutôt cool, comme ça c'est un petit peu plus vite d'ailleurs. Où est-ce qu'on en est avec ça? 9 mois, 45, 46. Bon, écoutez, ça va se faire tranquille tout seul. Exactement. Donc on va peut-être augmenter la vitesse de jeu, qui est ma foi un petit peu longue. On est déjà à 16 minutes de vidéo là. Je pense que je vais m'arrêter aux alentours de 25 minutes. Ça pourrait être bien. Là, ça a été construit aussi, donc station minière, donc c'est cool, on va avoir la production d'alliage maintenant. On commence à se faire un bon stock en nourriture, en minéraux et crédits énergétiques. C'est toujours ces deux ressources là qui sont un petit peu plus compliquées à avoir. On risque d'être en négatif bientôt en biens de consommation, surtout quand on créera notre première colonie. Mais bon, voilà, on y est presque. Vous voyez ce que je vous disais, l'importance de prendre ce système là, c'est que du coup au lieu d'avoir 3 points à défendre pour éviter d'entrer dans notre empire, il n'y en aura qu'un seul qui pourra défendre les 2 arrivées ou les 3 arrivées. Pour ça qu'il faut être assez stratégique. Et vous pouvez voir que là par exemple je ne peux pas me faire attaquer de ce côté là, parce que vous voyez qu'il n'y a pas d'hyperligne qui relie ces autres étoiles. Ça veut dire en gros que peu importe ce qu'on fera, ici nos deux systèmes seront protégés. En fait, il faudra obligatoirement faire le tour, passer par ici et revenir ou autre pour attaquer ces systèmes-là. Donc ça peut être très intéressant. Et surtout, il faut trouver des systèmes enclavés. À savoir, par exemple, si, imaginons, ici, il y a une seule petite hyperligne, vous voyez, qui fait tout ce tour ici. Par exemple, le dernier système qui sera ici cachera une planète un petit peu rare, qui produira énormément de ressources, ou d'autres choses, un truc un petit peu plus rare. Et donc c'est pour ça qu'il faut trouver ces petits systèmes enclavés qui peuvent être extrêmement intéressants. Là c'est encore en train d'enquêter. Là, où est-ce que ça en met? 11 autres ordres. Donc ça doit être un assez gros système. Je sais pas, ouais, c'est un assez gros système. On va avoir pas mal de ressources. Vous voyez que là déjà rien que ces 2 petites planètes en fusion donnent déjà 7 minéraux. Donc c'est très intéressant. C'est en train de se construire tranquillement. Un survie-réacteur permet la découverte d'une capsule étanche contenant une horloge atomique mesurant avec précision sans pareil. Il faudra attendre 879 millions d'années avant qu'elle attrape une seule seconde de retard. Mais dis donc, c'est vraiment... Et donc là, maintenant, on peut savoir... on peut choisir entre 2 options généralement. Soit vous pouvez choisir une option qui vous octroiera par exemple ici 250 en ingénierie, soit vous pouvez par exemple ici la détruire et également obtenir 250 en ingénierie. Donc dans ces coups de temps là c'est bien parce que peu importe ce que vous choisissez, vous recevez la même chose, mais il y a des fois les récompenses seront complètement différentes et vous serez un petit peu, si je peux me permettre un peu de vulgarité, le cul entre 2 chaises en sachant pas quoi choisir. Donc là on va plutôt garder un œil dessus. On va pas... Ah, la recherche est terminée. Donc on va pouvoir lancer ça. Ça c'est très important, l'exploration automatisée. Donc je vous explique vite fait. L'exploration automatisée, c'est ce petit bouton là qui se trouve sur tous les vaisseaux scientifiques que nous possédons. Et si nous cliquons dessus, tout simplement ce que ça va faire, c'est que dès que le vaisseau aura terminé de reconnaître entièrement un système, il va directement tout seul aller en reconnaître un autre. En fait, on n'aura pas besoin de les surveiller en faisant hop, allez, tu vas faire celui-là, reconnaissance. En fait, il va le faire tout seul automatiquement. Et ça, c'est plutôt pratique. Et donc là, je pense que nous allons faire ceci. Donc on va avoir une vitesse d'expansion de plus 35, qui n'est pas négligeable du tout. Comme ça va permettre d'aller encore plus vite. Oui, ça va déjà beaucoup plus vite.
Le système est reconnu ici, donc avec notre petite planète océanique. Nous, on va continuer à reconnaître par ici. Vous voyez que ici aussi, là, il n'y aura pas d'hyperlignes qui vont se créer. Donc on sera plutôt bien. Là, on est un petit peu enclavé, vous voyez, ici c'est une petite enclave. Et des deux côtés, ça part après pour toute la galaxie, mais je pense qu'on est relativement bien. Lui, il est terminé, donc on va faire cette petite station de recherche. D'accord, pourquoi pas. Ah oui, d'accord, donc on a découvert... D'accord, donc on a découvert un portail, donc, encore avec un assez gros système, des planètes assez jolies. Où est-ce qu'il est ce petit portail? Où est-ce qu'il est? Là. Donc les portails vont servir à pouvoir se balader d'un système à l'autre. Donc par exemple, imaginez, moi j'ai un... Oula, déjà j'ai un petit portail ici. Et imaginez que j'ai envie de me rendre, je ne sais pas, par exemple le portail qui est trouvé ici est lié avec un portail trouvé dans ce système-là. Et on pourra voyager directement de là à là-bas, sans passer par toutes les hyperlignes, tous les systèmes, etc. Donc ça peut être pratique pour se déplacer extrêmement vite. Mais pour ça, il va falloir une technologie assez rare dans le jeu, qui se débloquera plus tard, qui est donc l'activation des portails. Mais pour le moment, on n'y est pas du tout, parce que c'est pas du tout maintenant. Là, vous voyez que grâce aux 2 districts qu'on a créés sur la planète Terre, déjà, les gens sont plus contents. On n'a pas beaucoup assez de services, donc ça, j'en construirai plus. On a des emplois disponibles, comme ça, les gens ils seront plus contents. Donc c'est parfait, on est bien. On a une production en biais de conso qui commence à augmenter pas mal, même si on a eu une petite baisse concernant les minéraux et également une petite baisse avec les crédits énergétiques. Mais ça, on peut tout de suite y parer en construisant un nouveau district générateur. Vous voyez ici que notre planète est de taille 16, donc on a 4, 3, 4 et 9, donc ça fait 13 districts construits. On peut voir qu'il nous en manque 3 du coup, vu que notre planète est de taille 16, et pour ça il faudra que on débloque ces bloqueurs, donc qui vont nous débloquer, vous voyez, par exemple 2 places de district générateur en plus, ou 2 places de district agricole en plus, et plus globalement débloquer les 3 districts restants qui nous restent à construire. Vous voyez, particularité du monde, moins 3. Donc ça va se faire tout seul bientôt. J'aimerais bien qu'avant la fin de l'épisode, nous puissions découvrir... Oh, regardez ça, ce système est tellement... 22 minerais, c'est vraiment géant. Il y en a vraiment beaucoup ici. Hôtel familier. Ciselé au laser... Laissons une divinité endormie reposer en paix. Vous voyez, donc là, soit on choisit de ne rien faire, soit on choisit donc de lancer une chaîne d'événements. Donc à savoir les chaînes d'événements, donc qui se trouvent dans journal de bord. Hop là. Journal de bord, voilà, hôtel dédié aux divinités anciennes, qui peuvent nous apporter des technologies rares, qui vont nous permettre d'être beaucoup plus puissants et plus compétitifs dans les guerres ou sur le plan commercial ou autre. Donc c'est pas négligeable à faire ce genre de petite recherche. Mais des fois ça peut vous intéresser beaucoup, parce que si par exemple vous êtes un petit peu en galère niveau ressources, ça arrivera que vous ayez plus besoin de ressources et que du coup vous passiez à l'attrape la recherche pour gagner des ressources et pas tout perdre. Ce qui serait un petit peu dommage. Donc ça, hop, ça c'est réglé. Et donc attends, on va aller ici en espérant trouver une